Bonjour, je suis Émilie Mettet, je suis venue aujourd'hui vous présenter la nouvelle lune qui aura lieu le 4 février dans le signe du Verseau. Alors je vais regarder de temps en temps à droite pour voir ma carte du ciel et pour vous décrire un petit peu les énergies du moment. Alors donc le 4 février nous aurons le soleil et la lune qui s'amorcent dans le signe du Verseau, qui se rencontrent à 15 degrés pour annoncer justement un nouveau cycle dans l'énergie du Verseau. Dans l'énergie du Verseau, donc nous sommes dans une énergie de nouveauté, d'émancipation, de liberté, d'autonomie. C'est vraiment une énergie qui est tournée vers la fraternité, la solidarité, vers le fait d'amorcer quelque chose de nouveau dans le sens d'une créativité renouvelée. Alors pourquoi je vous signifie tout ça ? Parce que du coup, au moment de la nouvelle lune, le soleil et la lune se trouvent dans la maison 5, qui est une maison de créativité. Voilà, donc c'est un moment, je pense, on a eu vraiment ce temps de réflexion, de bilan qui s'est passé depuis la dernière nouvelle lune, le 6 janvier, qui était un jour d'éclipse, qui était le jour de l'épiphanie, du couronnement. Donc, c'est vraiment un moment où, au travers de tout ce qu'on a pu voir, expérimenter au niveau de nos énergies de guérison, de transformation, aussi avec la pleine lune éclipse qui a eu lieu le 21 janvier, et qui a permis justement de faire remonter beaucoup d'énergie à la surface pour pouvoir transformer et guérir et changer ce qui avait encore besoin, pour amorcer quelque part le nouveau cycle maintenant. Pourquoi je dis le nouveau cycle? Parce que dans la tradition celte, donc déjà dans la tradition celte, le 2 février correspond à l'énergie de Imbolc. Imbolc est une fête reliée à l'énergie de Sainte Brigitte, qui est l'énergie féminine de l'archange Michael, c'est-à-dire une énergie de détermination, de courage, de franchise, de positionnement. L'énergie de Imbolc, reliée à l'énergie du lait, de la lactation, est en lien avec le fait du renouveau et du printemps. C'est le moment où quelque part on constate que les jours rallongent et on est vraiment au centre aussi entre le moment du solstice d'hiver et de l'équinoxe de printemps. On est vraiment au milieu. C'est un moment aussi relié à la purification, au nettoyage, aux visions, qui viennent nous aider à annoncer quelque part le printemps. On dit aussi dans certaines traditions qu'un rayon vert vient de la terre et vient ensemencer l'énergie des arbres, vient faire remonter la sève, vient informer quelque part les plantes qu'il va y avoir cette énergie de changement, cette énergie du printemps futur, de la floraison, du bourgeon, qui va annoncer la vie future. Donc au moment d'Imbolc, alors quelque part on est au cœur de l'hiver pour certaines régions, il y a encore plus de neige et eh bien aussi il y a la vie en fait qui est en train de reprendre quelque part et qui vient annoncer le début d'un printemps qui arrive. Aussi dans la tradition chinoise, nous avons justement le 5 février la nouvelle année qui commence, qui est en lien justement avec une énergie lunaire. Le calendrier chinois commence toujours à la nouvelle lune du mois de février ou fin janvier. Donc nous amorçons aussi l'énergie là du cochon de terre. Le cochon, c'est le dernier signe aussi. Nous, on a 12 signes, 12 animaux qui sont venus rencontrer le Bouddha. Et le cochon, c'est le dernier qui a rencontré le Bouddha. Donc ça veut dire que quelque part, on est en train de terminer un cycle de 12, qui a une porte qui est en train de se terminer, qui est en train de se fermer, et qu'on va amorcer bientôt quelque chose de nouveau. Le 19, dans l'énergie du tarot, est en lien avec le soleil, est en lien avec la réalisation. C'est aussi, dans une autre tradition, ça nous parle de karma, ça nous parle d'un moment pour résoudre des choses anciennes, pour pouvoir transformer, pour pouvoir lâcher prise, pour être justement dans ce rayonnement solaire, dans cette transformation justement de ce que l'on souhaite venir voir réaliser. Je rappelle aussi un petit rappel dans l'énergie Maya, nous sommes dans l'année de la lune rouge cosmique depuis le 26 juillet 2018 et qui nous parle justement d'une purification émotionnelle à un niveau profond et exacerbé pour atteindre un autre niveau de conscience. Donc nous sommes vraiment à un moment justement je dirais, de plénitude, de moment de changement, de bascule, de remise en question profonde pour amorcer la vie quelque part que l'on souhaite, pour amener les changements durables et concrets. Petite parenthèse avec l'énergie des Mayas, je reprends l'année chinoise. L'année chinoise dans le cochon de terre nous invite à quelque part
à amener les changements que l'on souhaite d'une façon concrète. Nous sommes dans une année de Terre. Les années 8 et 9 sont des années en lien avec la Terre, justement, qui viennent ancrer énergétiquement les changements qu'on a amorcés en année 6 ou 7, avec l'énergie du feu, où il y a eu justement de l'action, des choses qui ont bougé à ce moment-là. Là, avec la Terre, on vient ancrer les choses, on vient manifester, on vient justement faire en sorte que ça s'ancre à un niveau encore plus profond. L'énergie du cochon est reliée à une énergie de sensibilité, d'imagination. C'est souvent aussi en lien avec l'abondance et la prospérité, comme le cochon de la tirelire aussi. C'est un moment où je pense qu'on peut vraiment travailler nos croyances reliées avec l'énergie de la matière, l'énergie de l'argent, de venir voir prospérer certaines de nos affaires. Voilà, donc c'est vraiment un moment où on vient ancrer, stabiliser, manifester à un autre niveau. Et donc, avec cette nouvelle lune en Verseau, donc je reprends le thème de l'astrologie, on amorce justement cette idée de changement, cette énergie de créativité, cette énergie justement de renouveau, pour amener justement quelque part notre juste place dans ce monde à partir de notre différence. Amener vraiment notre unicité, c'est vraiment la qualité quelque part du Verseau, cette unicité, cette conscience de la différence, cette conscience d'avoir une qualité, d'avoir un don qui est différent, et de pouvoir quelque part l'offrir à la communauté pour pouvoir justement prendre sa place. Donc c'est vraiment un rayonnement, je dirais un rayonnement, un équilibre à trouver justement dans ce rayonnement et le fait d'être dans son don, dans sa liberté, dans sa qualité unique. Voilà, parce qu'on est dans la maison là du lion qui demande ce rayonnement. Nous sommes en ascendant balance avec à heure de Paris, qui vient quelque part nous aider et nous demander surtout de trouver une forme d'équilibre dans ce changement, d'harmonisation. Et plus nous allons être dans cette forme d'équilibre, dans une juste écoute de nous-mêmes et de nos besoins, plus nous serons à même de répondre à cette situation de changement, de créativité. Vénus, maîtresse de l'ascendant, vient juste d'entrer dans le Capricorne et dans la maison 3. Vénus en Capricorne nous parle aussi d'amour, nous parle justement de créativité, mais à un niveau Capricorne, saturnien, c'est-à-dire dans la réalisation, dans le côté durable, dans le côté sérieux, le côté compétent. C'est un petit peu comme si ça nous demandait de créer, mais à partir d'un endroit où nous sommes quelque part dans une forme de réalisation de nos objectifs, dans une forme de concrétisation, de structuration de notre travail. Jupiter se trouve toujours en Sagittaire, en maison 3, vient nous aider à ouvrir nos horizons mentaux, nos croyances, nos idées, et vient insuffler quelque part un vent de liberté pour aller plus loin. Jupiter se trouve en trigone avec Uranus, amène une énergie d'expansion et de changement. Et Jupiter se trouve toujours au carré avec Neptune. Donc, nous invite toujours à faire ce travail quelque part de rectification de nos croyances, de nos illusions, désillusions, de revoir vraiment nos idéaux quelque part et de revoir les choses au jour le jour, enfin confrontés à l'exercice de la réalité, du cochon de terre quelque part. Et nous sommes au moment de cette nouvelle lune, donc il y a Saturne et Pluton qui sont quasiment conjoints, proches, proche du nœud sud aussi en maison 4. Donc il y a vraiment tout ce travail qui est fait avec cet axe des nœuds lunaires dans l'énergie du Capricorne qui nous demande quelque part de vider les vieilles coques, de vider ce qui n'est pas nous, de changer en fait vraiment les vieilles formes, les vieilles structures qui ne nous correspondent plus ou pas, qui ne sont plus notre identité, qui correspondent vraiment à des anciens schémas ou des anciens fonctionnements en fait. Et là, l'invitation, en fait, ça va être vraiment un travail dans ce Saturne qui retient, et Pluton qui veut un petit peu, c'est l'énergie du bulldozer qui vient détruire les vieilles formes. L'idée, ça va être de réunir les deux, en fait. Cette énergie vraiment d'organisation, d'autodiscipline va nous servir quelque part à mettre en place ces changements plus que nécessaires qui sont demandés en ce moment par l'énergie du ciel. Voilà. Et en même temps, on est dans la maison 4, qui correspond à l'énergie du cancer, et qui nous demande quelque part eh bien de se détacher en fait de certaines revendications de liberté qui ne sont pas forcément toujours justes, qui nous mettent en marge avec les autres, qui nous mettent dans une idée de rébellion ou d'épanchement narcissique ou égotique
ou arrogant qui n'est pas forcément très juste. Donc on va être vraiment dans un travail d'équilibrage, je dirais, de recalibrage des énergies, dans le fait de trouver à la fois une nouvelle structure et une nouvelle expression de nous qui est juste et appropriée, qui est vraiment à partir de l'expression de notre essence véritable et de notre identité véritable, et en lien avec les besoins du monde. Le nœud nord se trouve en Cancer et en maison 10, justement encore dans ce paradoxe que j'avais nommé au 6 janvier, dans cette dernière nouvelle lune, qui nous demande de trouver cet équilibre très fort entre nos besoins, la vie familiale, la vie avec les gens qui sont intimes, avec notre côté naturel, et en même temps le côté professionnel, le côté structure, le côté adulte, le côté enfant. Donc d'allier vraiment ces deux pôles-là. Et là, ça va être de trouver notre identité, notre unicité, nos qualités qui sont les nôtres dans notre créativité, et en même temps d'amener ça dans le monde, tout en restant connecté avec nos besoins, avec notre côté naturel, et de changer justement les structures qui ne fonctionnent pas. Par exemple, de savoir se remettre en question sur des habitudes, sur des façons de fonctionner dans notre quotidien ou dans notre travail, dans nos habitudes en fait, de pouvoir regarder toute cette vie de tous les jours en fait, toute cette manière de faire, pour pouvoir changer et éradiquer ce qui nous empêche de réussir, ou ce qui nous empêche d'être en bonne santé, ou d'être heureux, ou de faire les choix qui sont en lien avec la vie du moment. Voilà, donc on est un petit peu dans ce moment rouleau compresseur qui va être à ce moment-là presque au carré avec cet aspect Uranus et Mars qui sont dans le signe du Bélier. Donc on est vraiment là encore dans des planètes qui sont chez elles, Mars en Bélier, Saturne en Capricorne et Jupiter en Sagittaire, plus Neptune en Poisson, qui nous invite quelque part à prendre toute la dimension de ces nouvelles énergies que l'on est en train d'incarner, et quelque part de les acter d'une manière tangible en fait, pour changer la réalité des choses. Ce Mars-Uranus en Bélier, là, il va amener une énergie d'accélération. Il va nous donner envie d'aller plus vite. Déjà que dans le Verseau, on a envie d'aller plus vite. Et il va nous donner envie d'aller plus vite, de s'émanciper, d'accélérer. Mais ça peut donner aussi un côté impatient, imprévisible, un peu nerveux. Voilà, donc l'idée, là, ça va être un besoin et une envie de faire changer les choses, parce que l'élan, il sera là. Par contre, l'écueil qui sera évité, parce que tout ça sera en carré justement avec ce Saturne-Pluton, ça va être de, quelque part, d'être patient, parce qu'il y a l'énergie du frein et de l'accélérateur qui sont là, et qui vont nous demander justement d'acter les changements avec plus de sagesse, plus de... un côté qui est patient, hein, comme le cochon de terre, d'être bien en lien avec les réalités de la vie, même si on a une très grande envie d'agir, d'aller plus loin, avec un feu intérieur, un besoin de concrétisation. Il va y avoir une idée de se dire, ok, quelles sont les structures que je dois changer, quels sont les fonctionnements, comment j'acte ça, pour plus de concrétude, pour plus que ce soit plus fort, que ce soit plus pragmatique, que c'est plus d'impact en fait sur la réalité. Voilà, sur notre réalité, sur notre monde. Donc on est vraiment dans un moment où c'est un petit peu tendu à cet endroit-là en fait, et qui va nous demander une profonde remise en question par rapport aux structures du passé, je dirais, pour amener l'énergie du futur. Et ça va passer justement par comment on acte ça dans le présent, comment on apprend à changer les choses avec beaucoup de patience et beaucoup de lâcher prise et de douceur, mais tout en étant déterminé en fait dans ce qu'on veut. Voilà, le soleil lune en Verseau va se donner ce côté un peu électrique, un petit peu avant-garde, qui va nous donner une envie de polariser sur les relations amicales, sur nos relations d'amitié, sur la relation aux autres, qui va être important. Et Mercure, qui sera aussi dans le signe du Verseau, en maison 5, conjointe à la lune noire, va nous demander de nous émanciper dans nos idées, de rechercher justement les points de rencontre avec les autres, qui nous permettent d'être dans l'amitié, la solidarité, la fraternité, et en même temps d'être dans nos points de vue personnels aussi, parce qu'on est en maison 5, hein. Et tout ça conjoint à la lune noire, qui va nous inviter
à acter les changements, acter pour être vraiment dans une vraie solidarité, hein. La lune noire en Verseau, elle vient nous aider à résoudre les problématiques, hein, liées en fait à la vie en collectif, en fait au collectif, à la modernité. Elle va nous obliger quelque part à réfléchir en fait, à avoir une réflexion par rapport en fait à ces comportements en nous, qui sont pas, ou nos croyances aussi, hein, qui sont pas en lien avec le futur, qui sont pas en lien avec ce qui pourrait nous faire avancer, à la fois sur le plan collectif, mais aussi sur le plan personnel. Donc ça va demander des prises de position, ça va demander de clarifier au niveau de nos idées, au niveau de la communication, que les choses soient bien précises en fait, pour pouvoir avancer d'une façon juste dans notre futur, mais aussi dans le futur de l'humanité, dans le futur de la planète. Donc c'est vraiment un temps de remise en question au niveau social aussi, hein, mouvement en France, les mouvements aussi écologiques. On est vraiment dans des prises de conscience en fait, de ce qui doit être acté pour que les choses évoluent sur le plan collectif de la Terre, de la vie, de l'humanité. Vraiment, on est sur un plan très large. Voilà, écoutez, j'ai Neptune aussi qui est là, donc je vous ai dit, elle est en Poisson, maison 6, elle vient nous inviter à être connectés avec nos idéaux profondément. Euh, voilà, d'être vraiment aussi, donc il y a un demi-carré avec Mars, d'être vraiment dans une action juste, inspirée, d'être vraiment, d'essayer d'agir en fait en fonction de notre inspiration, ça va être très important. Voilà, ça va être important de coordonner quelque part toute cette nouveauté qu'on ressent. On sent qu'il y a vraiment une nouveauté qui est là, qui a envie de se mettre en place. Quelque part, ça demande beaucoup de patience, ça demande de prendre soin en fait de ce qui est là, de pouvoir libérer les tensions, que ce soit par de la méditation, du yoga, se promener, enfin le sport, tout ce qui pourrait nous aider à décharger les tensions, parce qu'on est dans une période évolutive de changement qui demande justement oui, de mettre en place des nouvelles formes, mais de le faire en fait par étapes, avec beaucoup de patience, même si on est dans les starting blocks. Mais en tout cas, il y a des choses très concrètes, très matérielles, hein, qui se réalisent cette année de cochon de terre et qui invitent justement à acter des changements pour une nouvelle situation personnelle et collective. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne année chinoise, un bon renouveau aussi avec ce printemps celte, une belle nouvelle lune qui vous invite en tout cas, à poser vos intentions de ce que vous voulez voir concrétiser dans vos vies, car on est vraiment dans un moment, je dirais, favorable en fait pour faire émerger des nouvelles énergies, des nouvelles conditions, des nouvelles situations sur des choses qui sont complètement improbables, complètement nouvelles, et je dirais, faites confiance à la nouveauté. Faites confiance à ce qu'il advient et soyez inspirés en fait pour même créer des choses qui peuvent sembler peut-être extraordinaire ou complètement un peu folle ou un petit peu différente. Voilà. Soyez inspirés, soyez dans votre renouveau et l'énergie elle est propice pour ça. Merci à vous, je vous souhaite un très beau renouveau et je vous dis à très bientôt.